cette vidéo, je vais vous montrer comment booter votre clé USB en utilisant Windows 11. Dans un premier temps, on doit utiliser un logiciel très intéressant par rapport à ce domaine pour booter que ce soit des systèmes Windows ou des systèmes Linux. Je vais brancher ma clé USB et ensemble on va voir comment le faire. On va télécharger le logiciel ensemble, l'installer et ensuite faire le boot. Le logiciel en question qu'on va utiliser pour booter notre clé USB s'appelle le logiciel Rufus. Donc ici on va venir et donc chercher le logiciel sur son site officiel. Vous remarquez, donc nous sommes sur Rufus Create Bootable USB Drive the Easy Way, d'accord? Donc c'est un logiciel très utile dans le système donc de boot de vos logiciels. Et donc ici on va télécharger le logiciel en question. Vous voyez donc les spécificités du logiciel. Nous avons ici créé des clés USB démarrables, d'accord? Et voici donc le paramétrage, ce qu'on va voir tout à l'heure. Et voici donc un système de bootage avec Ubuntu, d'accord, avec la partition MBR. Vous voyez donc comme illustré ici. C'est un utilitaire donc qui permet de formater d'abord la clé et ensuite mettre le système que vous voulez, donc créer des médias USB démarrables tels que des USB, des flash. Donc vous pouvez lire la spécification ici, d'accord, c'est noir sur blanc. Et puis vous pouvez donc télécharger. Ici nous avons la dernière version à ce jour en 2022 qui est la version 3.18 avec comme taille 1,3. Vous avez la version portable aussi. Vous avez d'autres versions sur GitHub que vous pouvez aussi télécharger. Donc c'est un logiciel qui supporte plusieurs langues que vous voyez là, avec la configuration minimale Windows 7. Donc vous pouvez lire tout ça, la licence. Et puis moi je vais donc le télécharger ici gratuitement en cliquant sur téléchargement. Tellement que c'est rapide, vous voyez donc là avec ma connexion on vient de le télécharger. Et ensuite lorsque l'on télécharge le logiciel, on va donc pouvoir on doit pouvoir l'installer, d'accord. Donc je clique sur l'exécutable et puis Run, je vais donc pouvoir l'installer. Donc je clique sur Run pour pouvoir l'installer. Ensuite oui, voilà. Donc tellement donc c'est rapide, c'est un logiciel qui n'est pas assez lourd. Ici vous avez donc de l'espace, vous avez directement le télécharger et puis commencer votre système de boot. J'espère que vous avez déjà votre ISO dans votre ordinateur et vous pouvez aller donc le prendre et le sélectionner pour faire le boot. Ici, comme j'ai déjà inséré ma clé USB elle est là. Je vous montre ici que la clé elle est sélectionnée, une clé de 32 Go. Et puis quel type de démarrage que vous voulez sélectionner donc FreeBSD ou une image ISO. Nous avons une image ISO, donc on met sélection image ISO. Ok, ici nous avons le type de démarrage que nous voulons sélectionner et ici nous avons image ISO puisque nous avons une image ISO qu'on va insérer pour faire le boot. On maintient sur ISO, d'accord. Et là c'est à nous maintenant de sélectionner l'élément en question. Comme vous le voyez ici, nous avons la possibilité d'aller directement dans notre ordinateur et rechercher Windows 11, d'accord. Donc je le sélectionne et puis je le charge, d'accord. Vous voyez là nous avons donc l'option d'image qui est là avec le mode Secure Boot, ce qui est exigé avec Windows 11, d'accord. Et le schéma de partition c'est le GPT. Vous voyez avec Ubuntu ici c'est le MBR. Avec le système Windows, vous le savez déjà, c'est un système donc GPT avec les systèmes de fichiers NTFS avec ici le système de destination UEFI. Déjà cela est sélectionné par défaut. Maintenant ici vous pouvez spécifier le nom du volume, donc c'est un nom par défaut qui est là.
c'est à vous donc de le spécifier. Vous pouvez donc changer le nom comme vous le voulez, d'accord. Ici moi je mets Win11, d'accord, et puis je lève voilà, ce tralala, et puis voilà, vous avez vu, comme je le disais tantôt, si c'est un fichier interface, formatage rapide, donc vous laissez cocher par défaut, d'accord, une seule passe, et après donc vous avez directement cette possibilité de cliquer sur démarrer. Et puis, on va vous demander avec cette boîte de dialogue, ce message là, si vous avez besoin de tout supprimer, de formater d'abord la clé, effacer toutes les données et puis faire le boot. C'est extrêmement intéressant de le faire puisque pour booter une clé USB, il faut d'abord enlever les données qui sont à l'intérieur. Voilà. Donc, je vous ai montré déjà comment faire le boot sans utiliser donc, un logiciel avec dans d'autres vidéos sur ma chaîne. Voilà, donc on a cliqué sur démarrer, automatiquement le partitionnement et le formatage va commencer. Ensuite le boot, le système de fichiers, puis les différentes tâches. La copie des fichiers de l'ISO va commencer très rapidement. Et après, nous pouvons maintenant utiliser notre clé USB pour installer Windows 11 sur notre ordinateur.